Hello à tous et bienvenue dans Pitch and Play. Aujourd'hui, on reçoit Laetitia Bisiacci qui travaille à Provence Promotion. Elle va nous présenter ce que c'est. Elle est venue avec un entrepreneur, Thomas Angler, le fondateur de la solution Drivata. Alors, on va découvrir cette solution et on va aussi découvrir qui est Provence Promotion. On les écoute tout de suite. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors évidemment, on va en savoir plus sur Drivata et sur ton parcours Thomas, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'en savoir plus sur Provence Promotion et le lien qu'il y a entre vos deux sociétés. Présente-nous Provence Promotion, Laetitia. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille pour Provence Promotion, qui est l'agence de développement économique de la métropole Aix-Marseille, qui existe depuis 22 ans. Notre métier, c'est d'accompagner gratuitement les porteurs de projets et les entreprises pour venir s'installer sur le territoire autour des filières de pointe, qui sont la santé, la logistique, l'aéronautique, le numérique forcément, et le tourisme et l'art de vivre. Quelles sont un peu des actions menées par Provence Promotion et ton rôle? Au niveau des actions, on a un service pôle prospection, pôle implantation et pôle communication. En termes d'actions quotidiennes, c'est 7 services qui sont gratuits. Donc la mise en relation avec tout l'écosystème, comme on a pu faire d'ailleurs avec Thomas, et les structures d'accompagnement. La recherche de bureaux, de locaux, l'aide au recrutement. La partie très importante qui est la partie financière, donc tout ce qui est aide publique à l'innovation, mais aussi recherche de levée de fonds privés. Nos services également à la mobilité pour aider des entrepreneurs comme Thomas qui reviennent en France, français ou étrangers, à rechercher également leurs biens immobiliers. Et bien sûr, une dernière brique qui est très très importante, qui est la communication, une fois que l'entreprise est installée, pour l'aider à se faire connaître sur le territoire. En termes de chiffres, en termes d'actions concrètement sur l'année, c'est plus de 100 missions par an, plus de 700 rendez-vous pour suivre 160 entreprises par an. Et in fine, à aboutir à peu près entre 60 et 80 implantations par an pour 2000 emplois. Présente-nous donc ton entreprise et le lien. Bonjour tout le monde, la société c'est Drivata. Ce qu'on fait, c'est que nous analysons les comportements routiers. L'innovation réside dans le fait que nous fonctionnons sans boîtier, simplement une application avec une couche d'intelligence artificielle qui permet d'analyser le comportement sur la route et de générer 3 scores. Un score de sécurité routière, d'éco-conduite et de distraction au volant. Voilà, donc nos clients sont les gestionnaires de flotte, les logisticiens, les transporteurs, les organismes de formation professionnelle autour de la conduite. Et alors Provence Promotion, comment est-ce qu'ils t'ont aidé? Alors je les ai rencontrés à Toronto, c'était en juillet 2019, c'était dans le cadre d'un accord qui était signé entre le maire de Marseille et le maire de Toronto, que Provence Promotion m'a organisé 2 semaines de déplacement à Marseille pour rencontrer l'écosystème. Et l'aventure a commencé. Là, tu es maintenant donc accompagnée par The Box. Donc, Laetitia, comment est-ce que tu fais le lien? Comment est-ce que tu fais le lien entre l'entrepreneur et les structures d'accompagnement? Alors, le lien avec les structures d'accompagnement est extrêmement important pour nous parce que les structures d'accompagnement aujourd'hui sont un atout indéniable sur notre territoire quand on travaille avec des belles startups scale-up ou de la création d'entreprises comme dans le cas de Thomas. Donc déjà, comment je fais le lien? Déjà, je les présente à tous mes clients et à tous mes prospects que je vois. Nous avons des conventions avec ces structures-là qui nous permettent d'aller prospecter pour elles sur des salons spécifiques, par exemple. Inversement, nous allons aider ces structures-là à accompagner les entrepreneurs lorsqu'ils arrivent en venant avec les services que j'ai cités tout à l'heure, en proposant ces services-là de manière complémentaire aux services que ne va pas délivrer la structure d'accompagnement. Je pense notamment à la partie mobilité qui est plus complexe à mener. Nous, on a la chance d'avoir une personne chez nous qui s'occupe de cette partie-là. Je suppose que tu as aussi été aidé sur cette partie-là. Tout à fait. C'est un vrai plus quand on est Oui, tout à fait. Nous, c'est clairement la rencontre avec Provence Promotion qui nous a motivés à prendre cette décision. Ni mon associé ni moi n'étions de la région. Nous avions quitté, mon associé avait quitté la France depuis 20 ans. Moi, j'avais pas été en France depuis 15 ans. Je connaissais pas la région. Donc le fait d'être introduit à l'écosystème local, ça fait toute la différence. Est-ce que c'est vraiment Provence Promotion qui t'a poussé à aller dans une structure ou c'est une envie en tant qu'entrepreneur d'être accompagné, de ne pas être seul? Alors effectivement, il y avait l'idée d'être accompagné. En plus, The Box, bon, c'est pas le pire incubateur, c'est quand même l'incubateur de la CMA-CGM. Donc ça, on avait compris que ça avait du poids dans la région. Mais effectivement, l'introduction, elle a été faite par Provence Promotion. Sans cette introduction-là, je pense qu'on serait passé à côté.
Merci à tous les deux. Donc, on va passer sur la partie où vous vous affrontez sur borne. Oui, le niveau est très très faible quand même. Je pense que ouais, moi je pars avec un handicap et Thomas avec un avantage. Allez, c'est parti. Et que l'affrontement commence. Donc, Thomas, comment est venue l'idée de ton projet Drivata? Alors, c'est une bonne question. En fait, mon associé et moi travaillons dans deux industries différentes, mais qui sont finalement complémentaires. Lui était dans la télématique, mais la vraie télématique embarquée, avec des boîtiers installés dans les véhicules. Et moi, j'étais dans les plateformes B2B. Et à un moment donné, en fait, Frédéric, quand il est revenu en France, était consultant pour une société qui faisait de l'intelligence artificielle. Et il a commencé à voir arriver des algorithmes qui permettaient d'analyser les comportements sur la route sans boîtier. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter ensemble et qu'on a réussi à créer un projet basé sur les deux expériences précédentes qu'on avait. Et Laetitia, quels sont les critères qu'une entreprise doit avoir pour être soutenue par Provence Promotion? Alors simplement, alors là je viens de mettre KO quand même mon adversaire. Je te remercie de l'avoir perturbé. Merci beaucoup. Le meilleur combo, c'est la question posée en fait, c'est ça. Alors les critères, c'est en fait simplement, il ne faut pas être résident dans le territoire Aix-Marseille. Et pour une entreprise, en fait, il faut qu'elle n'ait pas encore d'adresse d'antenne sur le territoire. Mais ça va pas. Mais non. Alors, attendez, ça va pas du tout, Thomas. Ça fait 2 fois que je le bats. J'ai même pas fait exprès. J'ai appuyé sur tous les boutons. Ah non, là c'est toi qui as perdu. Ah, c'est moi qui ai perdu. Oui, c'est moi qui ai perdu. Oui, pardon. Oui. Thomas, donc un moment important de ta vie d'entrepreneur. En fait, ma rencontre avec Fred, parce que c'est vrai que Frédéric, mon associé, on a créé la Drivata ensemble, mais on se connaît depuis 20 ans. C'était mon premier employeur quand j'étais en école de commerce. Il m'a offert mon premier stage d'entreprise. Et tu as rencontré des difficultés sur ton parcours? Les difficultés que j'ai rencontrées, non, c'était que je ne me sentais pas à l'aise en entreprise. Donc le salariat, c'est quelque chose qui m'a très vite énervé. J'avais envie entre guillemets, de refaire le monde. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis au final, je suis entrepreneur depuis maintenant, depuis 23 ans, l'âge de 23 ans. Alors, par contre, du coup, tu t'es fait battre. Eh ben oui, mais c'est ça en fait. Moi, ça m'arrange bien ces questions. C'est ça. Et c'est reparti, nouveau personnage. Laetitia, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? La diversité des projets que l'on rencontre, que ce soit un porteur de projet qui n'a pas de numéro de SIRET encore, jusqu'à une grosse entreprise de logiciels ou une ESN. Les projets sont complètement diversifiés. Et grâce à cette réflexion, je viens de me faire battre. Merci Manon. Pas tout à fait encore. Dernier coup fatal, voilà. Un coup fatal, mais est-ce que vous vous souvenez tous les deux de votre première partie de jeu vidéo? Ouais. C'était sur un Amstrad 6128+. Ouais. C'est quel jeu? Burning Rubber. Ouais, c'est ça. Burning. Ça doit être ça. Et c'était bien? C'était un jeu de voiture très lent. À l'époque, ça me paraissait super rapide. Et c'était... le souvenir est bon, mais c'est vrai que c'était le début. C'est le début. C'était l'époque d'Atari en fait. Et toi, Laetitia? Oh là là, moi j'y monte, c'est peut-être en l'an de grâce, dans 1979 ou 78, quand le Pong est sorti. J'avais une console avec des piles branchées sur la télé noir et blanc dans la cuisine. C'est voilà, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Encore des nouveaux personnages, donc est-ce que Thomas, tu aimes entreprendre? J'adore partir d'une feuille blanche et chercher vraiment des solutions sur un problème. Le point de départ, c'est toujours un problème. Et le début de la solution, c'est quand on a l'impression d'avoir bien compris le problème. Donc c'est effectivement quelque chose qui m'a toujours passionné et qui continuera. Est-ce que tu as des conseils pour les futurs entrepreneurs? Laetitia aussi. Faut pas être pressé, faut pas espérer avoir un succès en quelques jours ou en quelques semaines ou en quelques mois. Ça se compte en années, ça se construit. C'est chaque décision que l'on prend chaque jour pendant des années qui crée le succès. Il faut parfois un peu de chance, il faut toujours un facteur de chance, mais plus on travaille, plus on se pose des bonnes questions et plus la chance fonctionne.
Alors, Laetitia, tu mènes le projet Home Sweet Home. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors Thomas en est le meilleur exemple de ces dernières années. C'est un projet en fait qui est à destination des entrepreneurs français qui sont en expatriation et qui désirent rentrer justement dans leur pays d'origine pour recréer alors soit une filiale, soit créer une entreprise ex nihilo comme l'a fait Thomas. Et c'est un programme donc spécifique que nous opérons depuis 2001 et qui est vraiment beaucoup reparti depuis qu'on a été déconfiné l'année dernière en fait. Et donc ça se passe super bien. Donc tous les services gratuits dont on a parlé tout à l'heure s'appliquent à nos entrepreneurs français francophones. Et on a de très, alors si on repart de 2001, on a de très très belles réussites comme Supersonic Imagine aujourd'hui qui est coté en bourse. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Merci Manon.